Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo avec moi. C'est la première fois que je fais ça. Comment avoir des ongles en gel avec des capsules. Donc du coup, sachez que je ne suis pas non plus une experte, que je suis plutôt débutante. Mais du coup, je m'en sors plutôt bien. Donc je voulais partager cette vidéo avec vous pour vous montrer mes techniques, pour vous montrer ce que je fais moi et quel matériel j'utilise. Et comme ça, s'il y a des trucs qui vont pas ou s'il y a des trucs à rajouter, comme ça, vous pourriez m'apprendre d'autres choses. Ce serait plutôt cool. Donc en général, je m'en sors plutôt bien, à part pour mon bombé, c'est encore un tout petit peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas le matériel. Enfin, j'ai le matériel, mais pas tout ce qu'il faut. Donc là, du coup, je suis avec vous pour une vidéo comment avoir des ongles en gel avec des capsules. Donc tout d'abord, ce qui est très très important, même si vous faites les ongles juste pour vous ou pour votre famille, ou même si vous travaillez dans un salon, tout d'abord, ce qui est le plus important, c'est de se désinfecter les mains, les ongles et le plan de travail. Donc là, mon plan de travail, comme vous le voyez, je ne vais pas pouvoir le désinfecter. J'ai mis un carton parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un nouveau bureau, donc je n'avais pas forcément envie de l'abîmer. Donc du coup, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du désinfectant sur les ongles, comme ceci. Voilà, on va laisser sécher. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que moi j'utilise. Bon, c'est pas un matériel... Enfin, j'ai des trucs professionnels et des trucs pas. Donc, tout d'abord, ma machine à UV, enfin, ma lampe, oui, ma machine à UV ou ma lampe à UV, comme vous voulez. C'est une Silvercrest que j'ai achetée il n'y a pas longtemps à Lidl. Donc, pour l'instant, c'est de la très très bonne qualité. Donc, je vous la montrerai plus tard dans la vidéo. Donc, après, du coup, logiquement, il vous faut une lime. Un pinceau comme ceci, du coup, pour faire votre gel, quand vous avez posé votre capsule. Un stylo, soit pour le nail art, ou soit, du coup, pour venir pousser et créer votre bombé sur la capsule. Un petit repousse cuticule. Du gel UV transparent, alors moi, j'utilise celui-là. Enfin, c'est la marque aussi, Silvercrest, c'était avec la machine. Une guillotine pour venir après couper les capsules de la longueur que vous voulez. Les capsules, bien sûr, alors il existe beaucoup de modèles de capsules. Donc moi, c'est des rectangles. Après, il y a des carrés. Enfin, il y a des formes du coup carrées. Il y a des formes ovales. Enfin, moi, j'ai pris celle-ci. Donc après, le plus important, c'est d'avoir un pinceau, un petit ou un gros. Enfin, moi, j'ai acheté celui-là il n'y a pas longtemps chez Jiffy. Donc, voilà. Donc, ce pinceau, du coup, va servir, du coup, quand vous allez faire les cuticules, quand vous allez vous limer les ongles et tout, va vous servir après, très important, à nettoyer les poussières des cuticules et du limage, donc sur les ongles et du coup sur toute la largeur de la main, parce que c'est très important. Parce que du coup, après, quand vous allez venir du coup poser vos capsules et créer votre gel, après, du coup, il peut y avoir des espèces de pellicules ou des petites poussières qui se créent. Donc, du coup, après, dans votre gel, vous avez du coup des saletés. Ma solution de finition, donc avec la machine aussi Silvercrest, qui est très bien. Donc en vernis, c'est pour ça que je vous disais que je suis pas trop bien équipée, disons professionnellement. Donc j'utilise une base, un protège-vernis, un durcisseur soin. Donc c'est de chez Jiffy, mais très bonne qualité. Après, il va vous falloir aussi une colle, du coup, pour coller vos capsules. Donc moi, c'est Nail Salon qui va avec la machine, mais je vous mettrai en bio, en lien, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un bloc dur pour justement venir limer après. Et puis, je crois que c'est bon. Juste ça, des petits mouchoirs pour nettoyer vos pinceaux, vos accessoires et des fois passer de la solution de finition sur vos ongles.
Et puis ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc là, tout d'abord, ce qu'on va avoir besoin en tout premier, c'est de la lime, du repousse cuticule. Et moi, de temps en temps, j'utilise le bloc dur pour justement limer. Donc là, ce qui va être très important, c'est qu'on on va prendre notre lime et on va devoir limer les côtés et les bords. Bon, sachez que moi, mes ongles à la base, comme vous le voyez, sont très très courts. Je me les ronge. Donc du coup, j'ai pas grand chose à limer, mais c'est quand même bien. Donc là, on va venir limer au niveau des côtés. Donc ça va être très rapide parce que moi, du coup, j'ai pas beaucoup d'ongles. Donc voilà. Donc une fois, donc ça c'est bon. Bon après là je le fais rapide parce que du coup j'ai rongé mes ongles. Bon après ils étaient un petit peu longs mais je n'arrive pas à les garder longs. Donc ça aussi si vous avez des solutions ou des techniques pour avoir du coup ben, les ongles plus longs et pour ne pas se les ronger, je veux bien. Donc une fois que vous avez limé, oui donc là j'ai été rapide. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends du coup un petit coton. Pour éviter d'en mettre partout, j'applique un petit peu de désinfectant sur mon coton. Et du coup, je viens le passer sur mes ongles pour bien enlever les saletés que j'ai ou les petits pores. Même avant d'avoir fait les cuticules parce que voilà, des fois j'ai des petits débris, voilà. Bon, après ça va s'enlever au fur et à mesure. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, hop, poubelle. Donc du coup, vous prenez votre repousse à cuticule. Et du coup, là, ce qui est très important, c'est que vous allez du coup venir pousser les cuticules vers vous pour que ça ne fasse pas de bosse, on va dire, quand vous allez poser votre capsule. Bon, après, la capsule, ça gêne pas parce que la capsule, on la pose pas sur tout l'ongle. On vient la poser à peu près d'ici, voilà, jusqu'ici, jusqu'à la moitié d'ongle. Et ça va être, surtout, on pousse les cuticules quand vous allez appliquer votre gel UV. Il va bien se faire, mais attention, quand on applique le gel UV, enfin ça, je reviendrai après quand ça sera le moment, mais il faut pas le pousser trop vers les cuticules, justement. Donc là, on va venir les pousser. Voilà. Une fois, alors je passe à la deuxième main. Alors, j'ai regardé plusieurs vidéos, voilà. Donc, il y en a qui disent que des fois, repousser les cuticules, ça fait mal. Après, ça dépend quel accessoire de repousse cuticule vous utilisez. Bon, moi, comme vous le voyez, c'est un embout en plastique dur. Donc, ça fait pas énormément mal. Et après, j'ai déjà été chez l'esthéticienne, du coup, chez la prothésiste angulaire, déjà me faire des ongles en gel. Donc, c'est complètement différent. Et puis, ben, le matériel n'est pas du tout le même. Voilà, donc une fois que du coup vous avez repoussé vos cuticules, là du coup on va passer du coup aux capsules. Donc les capsules c'est très important. Moi ce que je fais tout le temps avant du coup de les coller. Donc je vérifie les capsules avec mon ongle si ça correspond bien. Et puis je les choisis toutes et je les prépare toutes comme ça c'est fait, comme ça après je m'embête plus. Donc là alors ça... Donc ça c'est bon. Voilà. Alors comme ça je me les prépare comme ça. Après c'est beaucoup plus facile pour moi. Comme ça j'ai pas à les chercher au fur et à mesure parce que ça c'est pénible. Donc ça c'est bon. Celui-ci ça c'est un 9 et ça c'est un 9. Donc celui-là c'est bon. Tac. Du coup, pour mon majeur, je crois que la dernière fois, j'avais pris celui-là. Si je le mets à l'envers, ça serait mieux. Alors là, du coup, c'est pas exactement la bonne taille. On va essayer celui-là. Celui-là, c'est bon. Tac, tac. Donc, ce qui est très important, c'est que quand vous choisissez, du coup, la longueur, la forme de vos capsules, ce qui est très important, c'est que du coup, la capsule, on va pas venir la coller sur tout l'ongle. Là, vous voyez, vous avez du coup une partie qui est beaucoup plus mate et une partie qui est beaucoup plus transparente. Et en fait, le petit bout de transparence va venir du coup, voilà. Donc,
On va devoir coller la capsule à peu près au milieu de l'ongle. Ça c'est bon. Celui-là il va être trop, donc on va essayer celui-là. Donc celui-là il convient parfaitement. C'était le combien celui-là? C'était le 7. Donc attention aussi quand vous choisissez vos capsules à bien vérifier et à bien les positionner sur vos doigts pour que après vous n'ayez pas de problème et de taille, parce que moi ça m'est déjà arrivé, la première fois j'avais pas forcément retenu les tailles et je les avais pas triées comme là je suis en train de faire, et donc du coup j'avais des tailles de ongles, enfin de capsules très différentes, de tailles différentes, donc c'était un petit peu ridicule, on va dire. Donc ça, faut bien du coup prendre le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien non, ça va pas. Et oui, vous voyez, je suis pas très... Alors, ça. Donc là, il me faut que les pouces. Alors, les pouces, en général, j'ai tendance à prendre les gros, mais je me suis rendu compte que les gros, pour moi, c'était très handicapant par rapport à mon téléphone. Par exemple, quand j'écris, quand j'envoie des textos ou quoi, ou quand je me sers de mon ordinateur, ou même des fois pour m'habiller et tout. Enfin, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, c'est plutôt galère. Parce que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir des ongles très longs. Donc du coup, j'arrive pas à m'en sortir du coup. Ça c'est le numéro 3, ça c'est le numéro 1. Donc du coup, on va venir peut-être mettre le numéro 3. Le numéro 3, il est... Ouais. Le numéro 4, pour voir. Le numéro 4, il va être trop petit. Donc là, je vais avoir soit le numéro 1, mais qui est vraiment gros. Mais le problème, c'est que il est trop gros par rapport... parce que moi, j'ai des petits doigts et petits ongles. Donc, on va venir poser du 3, même si ça dépasse un tout petit peu. C'est pas forcément grave. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une professionnelle. Je partage juste avec vous pour que ça soit intéressant et pour que je vous partage moi comment je fais, comment je montre et comment j'utilise mes produits. Et vous, après, si vous avez des choses à me dire en retour, voilà. Donc là, j'ai préparé mes capsules. Donc là, vous les voyez pas. Enfin, je vais vous les montrer. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, une fois que vous avez préparé toutes vos capsules, que vous les avez triées, que vous les avez testées du coup sur vos ongles, du coup, là, on va venir du coup poser la pose de capsule. Donc là, vous allez avoir besoin du coup de la colle, du bloc dur à lime en mousse, de votre lime. Donc du coup, le repousse cuticule, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Et puis, je crois que là, on est bon. Donc là, du coup, moi, ce que je fais, c'est que... Oh putain. Il m'en reste ou pas de la colle? Oui. Donc, du coup, je prends ma colle. Est-ce qu'elle est bouchée ou pas? Non, bon, ça va. Parce que ma colle, j'ai un petit problème avec. Donc, du coup, là, vous allez aller prendre votre colle et vous allez appliquer une ou deux gouttes sur la partie de la capsule qui est beaucoup plus transparente que l'autre. Voilà, c'est très important de bien en mettre partout et d'en mettre un petit peu pour que ça colle bien. Et une fois du coup que vous avez fait ça, vous allez venir du coup prendre votre capsule et prendre votre ongle, la mettre à la position de l'ongle, et du coup ce qui est très important, c'est que faire des mouvements, voilà, moi c'est ce que je fais, voilà, une fois que votre ongle est collé, tenez-le vers le bas pour éviter que ça fasse des bulles d'air. Alors moi c'est, comme je vous ai dit, je suis pas une experte, donc du coup des fois ça m'arrive. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une petite bulle d'air. Donc après, ça c'est pas très grave, ça prend au fur et à mesure. Donc là voilà, c'est collé. Donc une fois que vous avez collé le premier, vous faites ça pour tous les autres. Donc bien important de retenir et de mettre de la colle un petit peu partout, juste sur la partie transparente. Faut pas dépasser. Voilà, parce qu'après du coup, faut pas mettre trop de colle non plus, parce qu'après du coup, si ça déborde sur les côtés et tout, des fois c'est pas forcément joli, et puis la colle à faux ongles à retirer, c'est un petit peu galère. Donc du coup là, une fois que vous les avez collés, vous collez tous les autres.
Voilà, bon, enfin, en général, voilà, ça va assez vite. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop, donc j'en enlève un tout petit peu. Faut pas en mettre beaucoup, beaucoup, parce que la dernière fois, j'avais fait l'expérience d'en mettre un petit peu plus, justement, pour voir si mes capsules allaient tenir beaucoup plus longtemps. Et en fait, non, ça a rien à voir. C'est juste qu'il faut mettre le minimum de colle et bien appuyer et bien coller son ongle. Et une fois que votre ongle, enfin votre capsule est collée, du coup, ben, ça bouge plus. Et moi, du coup, je l'ai fait un petit peu plus souvent. Parce que comme du coup, j'ai pas l'habitude d'avoir ben, des ongles longs, ben, ça me dérange des fois pour m'habiller, pour mon téléphone ou pour écrire ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai du mal à les garder très longtemps. Longtemps. Donc, le plus souvent, c'est que le problème, c'est que je les ronge et je les mets à la bouche. Et voilà. Donc après, je sais pas combien de temps à peu près ça peut se garder, mais je sais que quand ma prothésiste angulaire me les avait fait, je les avais gardés entre un mois et un mois et demi. Donc du coup voilà, bon là je les refais, je vais essayer de les garder le maximum de temps possible. La semaine dernière je les ai fait, je les ai rongés malheureusement. Enfin je les ai rongés, je les ai trifournés à la bouche et puis après ben, au fur et à mesure ils se sont cassés et je les ai décollés. Donc très important aussi parce que j'ai vu une petite vidéo sur YouTube et sur TikTok. J'ai voulu me renseigner pour voir comment faisaient ben, les autres personnes. Et j'ai vu plusieurs du coup vidéos, enfin quelques vidéos, où justement ben, des filles qui débutent dans tout ce qui est esthéticienne, prothésiste angulaire, nail art et tout, et ben faisaient pas enfin, correctement. Enfin ça arrive, hein, même moi, des fois il m'arrive de faire des gaffes ou des trucs comme ça. Mais ce que j'ai vu la dernière fois, ça m'a un petit peu choqué et voilà. Donc quand du coup vous voulez enlever vos capsules et que vous en avez marre, surtout à ne jamais faire, alors ça je vous le conseille fortement, c'est ma prothésiste angulaire qui me l'a conseillé, alors moi ça m'est jamais arrivé, mais ça peut être très très dangereux. Jamais décoller ses ongles, enfin ses ongles en gel avec ses capsules et jamais les arracher comme ça. Parce que le problème, c'est que c'est tellement bien collé que du coup, votre ongle peut partir avec. Et ça, c'est extrêmement enfin, dangereux. Et j'avais vu une vidéo comme ça ben, sur YouTube et je lui avais laissé un petit commentaire. Et du coup, ben voilà. Donc, si vous voulez les enlever et que vous en avez marre, déjà, coupez-les avec votre guillotine. Limez-les soit du coup avec du coup votre lime ou soit avec votre machine. Bon, la machine, moi, je ne l'ai pas encore. Voilà, et après, pour les enlever avec plus de facilité, trempez bien vos ongles dans de l'eau chaude. Vous trempez vos ongles dans de l'eau chaude à peu près, je sais pas moi, 5-10 minutes, et ça va se décoller tout seul. Surtout, faites comme ça, croyez-moi. Jamais, jamais, jamais les arracher comme ça peut être très, 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 très dangereux, et votre ongle peut partir avec. Alors là, comme vous voyez, je galère un tout petit peu pour les coller parce que du coup, il y en a qui font étape par étape, donc qui collent un ongle, qui le coupent, qui s'en occupent, et ainsi de suite. Et moi, pour que ça aille plus vite, ce que je fais, c'est que je colle d'abord toutes mes capsules, je les coupe ensuite, et après, du coup, que je les ai coupées de la longueur que je voulais, c'est là où je vais commencer à les limer et à faire leur forme que je souhaite. Oui, parce que je ne vais pas garder cette forme, je vais les faire beaucoup plus arrondies. Donc là, il m'en reste 2 à coller, enfin 3 avec celui-là. Donc après, quand vous avez l'habitude et quand vous les faites assez souvent et puis que vous regardez quelques vidéos sur Internet ou que vous demandez conseil à votre prothésiste, ça va. Alors moi, au début, voilà, comme là, excusez-moi, hein, mais au début, j'ai beaucoup galéré. Donc j'ai dû regarder beaucoup de vidéos avant de pouvoir me les faire parce que la première fois que je me les ai fait, ça ressemblait à rien. Donc là, je suis obligée de remettre de la colle malheureusement parce que le temps qu'il soit tombé, que je le ramasse, ben, la colle elle a séché bien sûr. Donc il a fallu que je regarde énormément de vidéos et que je demande des conseils et que je regarde un petit peu partout ben, sur internet ou sur TikTok ou avec des prothésistes angulaires ou des trucs comme ça. Là normalement je devais... Voilà, alors là, comme vous voyez, ça ne colle pas et ça m'énerve parce que j'ai mis trop de temps.
Je voulais aller me les faire les ongles en gel, j'avais pris rendez-vous, mais le problème c'est qu'il y a eu ben, du coup le confinement, donc du coup j'ai pas pu ben, me les faire. Et ben, du coup je me suis acheté ben, la machine chez Lidl de Silver Craze et qui est hyper top. Donc j'ai vu que plusieurs personnes l'avaient, donc franchement si vous voulez débuter et que vous connaissez pas forcément dans le métier comme moi et que vous voulez débuter, prenez une machine comme ça, elle est simple, elle est pas trop compliquée et puis elle fonctionne vraiment bien et puis ben alors là vous voyez, j'ai un petit peu du mal, voilà. Et donc voilà, je vous la conseille, je vous mettrai ben, du coup tous les produits un petit peu professionnels, on va dire, enfin sur mon lien. Et puis ben, si vous voulez, je mettrai les vernis que, enfin les noms des vernis que j'utilise et des accessoires si ça peut vous intéresser. Bon après comme je vous le dis et je vous le répète plusieurs fois, je ne suis pas du coup une professionnelle, mais voilà, donc petit à petit, ben voilà, je m'achète des produits. Donc là, le mois prochain, je vais voir ben, pour m'acheter ben, carrément mais du gel de couleur, mais en tube. Parce que là, pour l'instant, j'ai que du gel UV transparent. Bon, après, j'ai des vernis gel, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Mais du coup, j'utilise ça pour l'instant. Mais depuis que je me suis fait les ongles, j'ai dû me les faire peut-être deux, trois fois, ouais, ou quatre fois maximum. Et la dernière fois, j'ai essayé du coup de mettre du vernis et ça a été catastrophe. Donc j'ai enlevé le vernis. Donc en général, quand je fais mes ongles, je les fais naturel, juste avec mon bombet et du coup mon gel à UV. Donc voilà. Donc une fois que du coup toutes vos capsules sont faites et collées, là du coup vous allez prendre la guillotine et du coup vous allez insérer votre ongle, enfin votre capsule plutôt dans le petit pan et en fait vous allez couper de la longueur que vous voulez. Donc moi en général j'ai tendance à les garder un petit peu longs parce que j'aime bien mais des fois c'est galère. Donc là ben, la dernière fois je me suis dit et puis mon copain m'a dit que je devais peut-être les raccourcir donc je vais essayer pour voir. Donc je vais les faire plus courts que d'habitude et on va voir comment... ça fait. Donc, très important. Donc, là, vous avez votre capsule et là, vous avez votre petit pont sur la guillotine. Donc, très important de mettre le petit pont et la guillotine en face comme il faut pour que, ben, du coup, ben, vous coupez ben, l'ongle, du coup, ben, bien droit et pour pas que, du coup, ben, ça fasse... comment vous dire? Pour pas que ça fasse, du coup, ben, fin des... merde, pour pas que ça fasse droit en fait. Là, comme vous voyez, ben, j'ai coupé droit pour pas que ça fasse des zigzags ou qu'il y ait un côté droit et un côté pas forcément droit. Donc du coup, voilà. Donc une fois que votre capsule est posée au niveau de votre ongle, donc du coup, vous regardez que ça soit bien droit et puis ben, vous choisissez la longueur que vous voulez et puis après, ben, vous la coupez. Voilà, donc après vous faites pareil pour tous les ongles. Donc je sais que c'est très compliqué des fois de couper ces capsules à la même longueur. Donc des fois, ben, c'est pas forcément... ça colle. C'est pas forcément de la même longueur. La semaine dernière, quand je les ai fait, j'avais des ongles qui étaient plus courts ou plus courts. Enfin, des ongles plus courts ou plus longs. Donc des fois, bon, écoutez, c'est... Enfin, on ne le fait pas exprès, mais après, moi, voilà, j'essaye, comme vous le voyez. Donc là, je les ai fait beaucoup plus court que la dernière fois. J'essaierai de vous montrer quelques photos, mais là, c'est vrai que je les ai fait très courts. Enfin, très courts. Je les ai gardés un petit peu longs, mais par rapport à la dernière fois, pour moi, waouh, ça fait bizarre parce que déjà que j'ai des petits mains et des petits ongles, donc là, ça fait encore plus bizarre. Donc, du coup, vous passez à l'autre main. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que pour à peu près m'orienter sur l'autre main pour couper à peu près pareil, voilà, j'égalise mes doigts et je les mets à côté. Donc là, voilà, je coupe à peu près au niveau d'ici. Bon, après, des fois, je les coupe jamais de la même longueur. Donc, des fois, je peux avoir des ongles plus longs d'une main et plus courts de l'autre. Donc, après, bon, ça, comme je vous ai dit, c'est pas très grave. Voilà, donc pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, je m'en sors bien. Voilà, j'essaye d'avoir à peu près... voilà. Donc, une fois que vous avez du coup coupé vos capsules avec votre guillotine de la longueur que
que vous souhaitez. Donc là, voilà, que j'ai essayé à peu près, ben, du coup, de les faire pareil. Bon, là, c'est très court. Je ne sais pas si ça va me convenir. Donc, du coup, la deuxième étape, du coup, bon, vous ramassez ben, vos capsules et ce que vous avez coupé, ben, vous les jetez. Dégage. Du coup, là, maintenant, ce qui va être très important, c'est que, bon, la guillotine, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc là, ce qui va être très important, c'est que on va aller limer, du coup, les bords de votre capsule et du coup on va limer le dessus de la capsule pour que le bombé et le gel UV viennent accrocher et après ben, là du coup vous allez limer les côtés et après vous allez limer ben, le devant pour faire pour faire la forme de votre capsule que vous voulez. Donc si vous la voulez ben, plutôt carrée, si vous la voulez plutôt ben, ronde ou ovale, enfin voilà. Donc là du coup voilà, on va venir du coup limer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme ça, alors très important de limer bien les côtés pour pas que ça accroche. Donc, les côtés, c'est le truc le plus important à faire. Donc, une fois que vous avez bien limé vos côtés bien droits, bon, après, bien droit, des fois, c'est un petit peu compliqué quand vous n'êtes pas du métier. Et une fois que, du coup, vous avez limé ben, vos bords, vous allez venir faire la forme de votre capsule que vous voulez. Donc, moi, en général, je ne les garde pas comme ça. Je les fais plutôt arrondis. Donc là, vous voyez, voilà, je les arrondis. Alors, j'arrondis les bords. Voilà. Alors, la semaine dernière, quand je les ai faits, ben, je trouvais que je les avais bien réussis comparé à la dernière fois. Donc, est-ce que c'était presque... Enfin, parce que j'avais pris plus de temps et je m'étais plus concentrée. Donc, ça, des fois, ben, ça arrive. Donc, après, voilà, bien limer, du coup, ben, les bords pour que vous ayez, du coup, une jolie forme. Bon, ça, c'est bon. Là, je viens faire la forme de ma capsule. Bon, alors peut-être que certains vont me dire que je tiens pas ma lime comme il faudrait, donc je sais. Des fois, il y a des techniques à faire, mais voilà, je sais pas exactement. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne suis pas une professionnelle, je suis là ben, pour apprendre, comme moi ou comme d'autres. Donc peut-être que il y a des trucs que je fais pas comme il faut. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien le partager ben, avec vous pour que je vous apprenne des choses. Enfin, je pense que vous les connaissez déjà, mais que voilà, que ça soit beaucoup plus intéressant et puis ben, qu'on partage des choses ensemble et que voilà quoi. Donc là du coup, alors, oui, en général, je me sers d'un support parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout le matériel. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, j'essaye de refaire à peu près la forme exacte que je fais ben, sur les autres ongles en forme ovale. Là, ils sont plus petits et ça se voit. Hein. Bon, après, j'aime bien aussi quand c'est comme ça. C'est mignon. Et puis, c'est pas trop vulgaire comme des gens... après, moi, j'ai rien contre ça. Hein. Mais trop long et... comme des fois, je vois sur TikTok, par exemple, avec Benoît Chevalier ou même son copain quand ils se font les ongles. Et ben, je trouve que c'est trop long. C'est énorme. Après, chacun son choix. Et si y en a qui aiment, il y en a qui aiment. Je juge pas. Mais moi, pour l'instant, trop long, je peux pas. Donc, je l'ai fait petit à petit comme ça. Et puis après, ben, quand je serai beaucoup plus douée, ben, on essayera... Aïe. On essayera autrement et puis de les faire ben, beaucoup plus longs. Donc après, une fois que vous avez pris le coup de main par rapport à votre lime et par rapport du coup à la forme de vos ongles, après c'est beaucoup plus rapide. Bon, j'essaye à peu près de faire quelque chose de droit. Donc c'est pas très évident. Mais alors là, vous voyez, j'ai un côté qui est beaucoup plus arrondi. Et après, ben, j'ai un côté là qui est beaucoup plus ben, carré. Donc ça dépend.
Donc la dernière fois, je les avais bien réussi, mais là, par contre... Bon, après, ça fait rien. Hein. Voilà. Donc, je passe à l'autre main. Alors, je suis droitière, hein. Je ne suis pas gauchère. Donc, des fois, pour moi, ben, c'est compliqué, surtout pour appliquer le gel. Pour les limer encore, ça va, je m'en sors. Mais... Voilà, donc ce qui est important, c'est de bien limer du coup ben, les côtés et de faire la forme que vous souhaitez. Et puis ben, après, du coup, alors attendez, je finis ça. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais ben, d'autre avant de, du coup, ben, poser ma base. Enfin, normalement, mon vernis polish, mais du coup, ben, je ne l'ai pas. Donc, je vais faire avec ma base à moi de chez Jiffy qui est plutôt bien. Alors, comme vous voyez là, comme je suis ben, droitière, je galère un petit peu. Donc, c'est pas évident, aïe, pour moi. Là, je viens de me planter l'ongle. Donc, j'essaye toujours de leur faire à peu près ben, la même forme partout. Bon, des fois, c'est plutôt compliqué, mais... Voilà, donc là, il m'en reste un à limer. Celui-là, je crois que je l'avais déjà fait, mais je ne suis pas sûre. Ah, c'est celui-là que j'ai pas fait. Même celui-là que j'ai pas fait. Vous voyez, ce soir, je suis un petit peu tête en l'air. Je devais commencer beaucoup plus tôt. Mais comme j'avais mon copain à côté de moi qui me perturbait, ben, du coup, j'avais fait une première vidéo parce qu'il était parti. Et quand il est revenu, ben, j'ai tout arrêté. Parce que j'avais peur et j'étais timide. Donc là, comme il joue à son ordinateur et qu'il a mis son casque et qu'il écoute la musique, du coup, ben, je suis beaucoup plus rassurée. Bon, je sais très bien qu'il m'entend, hein, parce que son casque est pas énormément fort avec la musique. Mais là, il est dans ses trucs, donc ça me va très bien. Par contre, s'il réagit ou qu'il me parle ou qu'il enlève sa musique, là, ça va me perturber. À part si je suis vraiment à fond, du coup, dans ma vidéo et dans mes ongles. Ce qui est très important aussi pour pas faire n'importe quoi. Donc, c'est très bien qu'il ait son casque avec sa musique et tout. Comme ça, il me perturbe pas. Parce que là, je sens que s'il enlève son casque et qu'il arrête de jouer ou qu'il me regarde ou qu'il parle ou des trucs comme ça, ben, ça va me perturber ben, encore plus. Et tout à l'heure, ben, j'avais commencé une première vidéo, mais il n'était pas là. Et quand il est arrivé, ben, il m'a regardé. Et puis ben, j'ai dû arrêter. En plus, il m'a écouté. Et il m'a dit, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Donc là, il est dans son monde. Il est très bien. Bon. Donc là, je regarde à peu près. Bon, c'est bon. Hein. Enfin, à peu près. Bon, de toute façon, je vais pas les garder extrêmement longtemps. J'en refais comme ça de temps en temps ben, pour m'habituer. Donc une fois que du coup, vous avez fini ça, du coup, ben, vous passez votre pinceau. Donc sur le dessus des mains, comme vous le voyez, pour enlever du coup toutes les poussières. Sur vos capsules, donc bien comme il faut, pour pas qu'il reste des petits débris. Donc ça, c'est bon. Alors là, j'ai juste oublié parce que celui-là, il n'est pas très bien fait. On va dire que ça ira. Voilà. Donc là, du coup, ah oui, ils sont petits. Hein. Bon, après, je verrai avec le gel, mais voilà, pour moi, c'est moins handicapant, quoi. Donc, voilà, une fois que vous avez bien pincé votre pinceau partout, même sur, du coup, votre plan de travail, pour éviter que, du coup, il y ait des saletés un petit peu partout. Bon, moi, surtout que j'ai pas beaucoup d'ongles, mais quand je les lime et quand je fais mes cuticules, j'ai énormément de poussière. Donc, du coup, je passe un petit coup partout.
parce que du coup, mon bureau, il va plus être noir. Après, ben, il va être blanc. Donc, une fois que j'ai fait ça et que j'ai limé et que j'ai fait la longueur avec la guillotine et puis que j'ai limé ben, de la façon et de la forme que je voulais mes ongles, du coup, pour que votre gel UV vienne bien accrocher, du coup, on va venir limer du coup que sur la capsule. Il faut pas toucher l'ongle, que sur vraiment, vraiment la capsule. Ça, c'est pour que le gel vraiment accroche bien. Donc ça, je l'ai vu dans dans plusieurs vidéos. Donc c'est vrai qu'il le recommande, quoi. Et que c'est pas des bêtises. Et même ma prothésiste angulaire me l'avait dit. Donc là, du coup, même en le limant, du coup, vous pouvez refaire éventuellement les formes que vous souhaitez. S'il y en a qui sont pas très très bien faites, et vous pouvez réajouter quelques petites modifications, comme là je suis en train de faire. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas experte, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc là j'essaye de bien limer et de refaire les traces que j'avais faites. Ou alors si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mon copain à côté. Voilà, donc une fois que vous avez fait la première main, vous passez à la deuxième main. C'est pas compliqué. Là, vous avez juste à limer. Donc, il va falloir que je change ma lime parce que ma lime est très très abîmée. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça fait pas longtemps que je m'en sers et elle est déjà très très abîmée. Enfin, je m'en sers des fois un petit peu, mais... Donc là, vous voyez, du coup, j'ai un côté beaucoup plus arrondi et un côté beaucoup plus carré. Donc là, voilà, je le lime comme ça pour qu'il soit à la fois arrondi et à la fois, du coup, carré. Donc, regardez, quand je vous dis qu'il est très, très important, du coup, de se frotter les mains avec un pinceau parce qu'après, vous en avez partout. Donc là, je reprends ça. Voilà, donc très, très important. Il faut limer juste la capsule et pas l'ongle. Donc après, vous refaites les formes comme vous voulez, si ça va, si ça va. Si ça va pas, vous refaites, ça c'est pas un souci. On est là pour apprendre, du coup, nous ne sommes pas des professionnels. Voilà, donc celui-là, il est plutôt bien. Celui-là, la forme, elle me correspond un petit peu. Oui, ça va aller. Comme ça. Aïe. Bon, là, il va me falloir mon bloc. Voilà, donc là, j'arrondis. Je refais un petit peu mes formes. Donc là, là, là... Là, là, là comme ça, là comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc une fois que vous avez limé les bords, les côtés, le dessus des capsules et que vous avez fait la forme que vous vouliez et que vous les avez bien limés au-dessus pour que le gel accroche bien. Donc, vous passez du coup votre petit pinceau sur l'extrémité de toute votre main, donc recto et verso et sur vos ongles, pour enlever du coup toutes ces poussières qu'il peut y avoir et même des fois sous l'ongle. Donc moi, ce que je fais des fois, c'est que si ça ne veut pas partir, je passe mes ongles sous l'eau. Voilà, donc c'est efficace et puis au moins c'est propre.
Donc là, une fois que tout est fait, donc voilà, je passe bien sur chaque ongle. Je nettoie mon plan de travail. Donc là, comme vous le voyez, mon plan de travail est blanc, alors qu'à la base, il doit être noir. Donc, une fois que... Bon, après, ça c'est pareil, je nettoierai à la fin. Donc, une fois, du coup, que vous avez tout poncé, alors moi, ce que je fais, c'est que j'applique d'abord ma base. Elle est où? Là. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai une base, du coup, de chez Jiffy. Donc, voilà. Donc, du coup, la base, on vient l'appliquer vraiment juste sur la capsule et pas sur l'ongle entier. Ça va vous permettre, du coup, que la capsule brille, tienne un peu plus. Parce que ça, c'est une base, du coup, qui nourrit les ongles. Bon, là, en l'occurrence, ça va pas... Enfin, ça va juste nourrir, du coup, mes capsules. Voilà. Donc, une fois... je vais faire l'autre main tant que j'y suis. Donc, n'hésitez pas à en mettre un petit peu beaucoup. Mais voilà, juste à en mettre du coup sur la capsule pour que ça la nourrisse en même temps. Alors ma base, elle nourrit les ongles, elle les fait briller et elle les durcit en même temps. Donc moi je la trouve plutôt bien, enfin voilà. Donc une fois que du coup vous avez fini, vous mettez en marche votre machine à 90 secondes et vous venez passer du coup vos mains dedans et vous attendez. Donc en l'occurrence, des fois, voilà, moi je mets les deux mains, mais comme du coup c'est pas très pratique, et je vais attendre. Donc là, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà ma machine, comment elle est. Bon, comme je vous ai dit, c'est une machine de chez Silvercrest, donc de Lidl. Donc là, vous avez mon petit coin. Donc là, tout mon matériel, là y compris. Donc j'en ai un petit peu partout. Donc voilà ma machine. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, vous avez toutes les fonctions. Donc elle est très bien. Et puis facile à utiliser pour des débutants. Et franchement, elle n'est pas si chère que ça en fait. Donc du coup, une fois, vous attendez. Voilà, donc une fois que c'est fini, vous remettez la machine en marche et du coup, vous mettez l'autre main. Donc là, comme vous le voyez, donc, enfin, je sais pas si vous le voyez beaucoup avec le reflet de la lumière. Bon, là, il faut que je reponce un petit peu. Vous voyez, à peine je les ai faits, je les ai déjà à la bouche. Ils durent pas longtemps avec moi. Donc là, voilà, comme vous le voyez, ça a permis de les durcir, de les faire briller et de les nourrir en même temps. Je sais pas si vous voyez beaucoup avec la lumière. Donc là, comme je vous ai dit, je les ai fait plus petits comparé à la dernière fois. La dernière fois, je les avais fait beaucoup plus longs. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. Enfin, comme vous n'avez pas l'habitude. Et du coup, là aujourd'hui, je voulais essayer du coup de mettre du vernis pour me faire des ongles en gel, du coup avec capsule mais avec du vernis. Mais le problème c'est que la première fois que je l'ai fait, je l'ai raté. Parce que j'avais mis trop de couches, je pense. Et mon bombé était pas trop bien fait. Et donc du coup, le problème c'est que mon bombé, il était pas forcément bombé. Et j'avais plusieurs bosses parce que j'avais pas de pinceau. Donc du coup, à chaque cuticule, et quand je limais, et j'enlevais pas, enfin j'oubliais d'enlever du coup la poussière. Donc là, une fois que c'est fini,
moi, ce que je fais, c'est que pour... Voilà, donc là, je repasse un tout petit peu parce que je vois que là, ça râpe un petit peu. Donc là, c'est bon. Et ce que je fais, c'est que du coup, je passe... Elle est où ma solution de finition? Voilà, je prends avec un petit mouchoir, bien sûr, qui était fourni avec la machine. Voilà, donc je prends un petit morceau. Je l'humidifie un petit peu. Et là, en fait, je viens... Voilà, le passer sur mes capsules. Donc, c'est pas un dissolvant et ça va pas du coup enlever ce que j'ai mis. C'est juste pour la nettoyer et pour enlever les petites peaux comme je vous ai dit. Et puis après, c'est mieux parce que là, du coup, ça paraît beaucoup plus lisse. Donc là, du coup, je vais repasser un petit coup de pinceau. Et une fois que du coup tout ça c'est fini, donc là du coup on va pouvoir venir avec votre stylo de nail art ou votre stylo de Bombay, n'importe. Bon, moi je m'en sers pour le Bombay parce que le nail art pour l'instant j'en fais pas. Et votre pinceau. Donc là ce soir j'hésitais soit du coup à me faire des ongles en gel avec mon gel UV, ou soit du coup juste me faire des capsules et du coup me mettre du vernis. Donc je vais essayer de... je sais pas. Que je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de partager ça avec vous. Là, du coup, je vais arrêter parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.